Bonjour, bienvenue à Champs Libre. On est au Boisé des Frères du Sacré-Cœur pour la 5e édition de l'événement de création Art Nature Champs Libre. Donc, on a ici dans le Boisé une quinzaine d'artistes qui sont maintenant en cours de création pour nous concevoir 11 œuvres au total, donc qu'on va pouvoir aller visiter ensemble maintenant. Alors ici, on a la création citoyenne qui a été guidée cette année, initiée, dirigée par l'artiste Amélie Lamontagne qui va vous expliquer son concept. Donc, pour le thème éco, j'ai pensé travailler avec l'hexagone. L'hexagone, c'est une forme qu'on retrouve dans plusieurs endroits dans la nature. Ici, je l'ai exploitée parce qu'on la retrouve dans la carapace de la tortue et dans les alvéoles que créent les abeilles. Donc, on voit qu'il y a une petite abeille accrochée à l'œil gauche de la tortue. Parce que je me suis inspirée d'une histoire qui se passe dans l'Équateur. L'abeille se nourrit des larmes d'eau salée de la tortue. Sinon, elle ne vit pas. Donc, il y a une relation d'interdépendance entre ces deux animaux-là qui sont opposés. Donc, elles se font écho. Parce que l'hexagone est présent dans les flocons de neige, dans la lave des volcans lorsqu'elle sèche. Alors, j'ai voulu créer cette union-là. J'aime beaucoup réunir les opposés pour montrer qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour coexister. Alors voilà, j'ai invité toutes les personnes à créer à partir de l'hexagone, en leur donnant du fil de couleur pour qu'ils puissent prendre des éléments de la nature et les accrocher le long de la rampe, vu qu'il y a un passage entre la création et l'aboutissement du rêve. Tous les papiers qu'on voit à l'intérieur, c'est les rêves des gens qui ont participé à cette création collective-là. Oui, quand il va pleuvoir, le papier va tout se défaire et va s'intégrer dans la terre et c'est comme ça qu'elle va prendre connaissance de tous vos rêves. Alors voilà. Merci, Amélie. Ben, merci. Mon œuvre, elle n'est pas terminée, donc je vais faire appel à votre imagination. Je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes capable d'avoir de l'imagination quand même quelque part. Donc, je vais ouvrir... Le filet, c'était pour me protéger des moustiques. C'était pas... c'est plus ça ici. J'avais envie de, pour le thème de faire écho, de créer un conte pour qu'on se parle à nous-mêmes, qu'on s'envoie des paroles de bonté, de douceur. Puis je vais le couvrir de papier que j'ai fait avec de l'ortie que j'ai cueilli sur le terrain. Je ne vais pas montrer tous les papiers, mais je peux montrer quand même le papier que je vais utiliser parce que ce que j'aime, c'est le côté diaphane et fragile. Je veux que les insectes puis la nature puissent reprendre le dessus puis venir prendre des fibres, les amener dans leur nid. De faire écho à la nature, c'est aussi de la respecter, je pense, puis de lui rendre hommage. Donc, j'avais envie qu'on puisse se parler avec douceur. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un conte qui se retourne sur lui-même pour qu'on puisse... je vais l'accrocher sur la corde, là, puis on va pouvoir le prendre puis se parler. Donc, un moment de conscience avec soi-même. C'est tout. Oui, bien, je fais du papier. J'ai le 60 secondes en tête, beaucoup, je pense. Avec quoi tes papiers? Habituellement, j'utilise des plantes et des retailles de tissu que je vais réduire là, en pâte. Habituellement, mon papier ressemble à celui-là. Donc, il est mince, mais il va dans l'imprimante. On peut
facilement l'utiliser, même avec de la peinture, que ce soit de l'aquarelle ou une peinture à l'huile ou toutes sortes de médiums. Je fais de l'origami avec, je fais toutes sortes de choses, mais là, c'est la première fois que je fais une structure comme celle-là. Donc, je vais expérimenter, mais je suis pas mal certaine que ça va faire quelque chose d'agréable. Il va falloir repasser pendant le mois là, pour voir l'évolution de la culture de Zoé. Merci de votre compréhension. Pour le programme. Merci. Est-ce que tout le monde est là? C'est bon? Alors, ici, on a l'œuvre de Christina Martin qui en est à sa deuxième participation à Chant libre. Puis, dans la publication Facebook que je faisais pour la présenter, j'ai dit que tes œuvres étaient un peu comme ta personnalité, à la fois douce et intense. Puis, je trouve que ça représente vraiment bien, en fait, ce que tu nous as fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai voulu représenter, c'est vraiment quand je me promène dans le boisé ici, bien, j'arrive à voir, mettons, au loin, on voit un peu de couleur, on voit des gens avec un petit manteau rouge, on cherche quelqu'un, tu sais. Puis en fait, c'est que ici, c'est tous les éléments que j'ai cueillis dans le boisé. Puis les couleurs sont représentatives de vous, les gens qui se promenaient avec les différents, c'est ça, manteaux de couleurs. Puis sur un sol qui est aussi du boisé, parce que le boisé, c'est pas que la forêt, c'est aussi toute la végétation qui l'entoure. Donc voilà. Alors ici, on a une artiste de Bécancour et non pas de Trois-Rivières. Pour ceux à qui j'ai dit Trois-Rivières, c'est vraiment Bécancour qui est là pour une première fois avec nous à Chant libre. Donc, Paige. Salut tout le monde. C'est Paige Kramer-Rochefort. Premièrement, j'aimerais vous remercier parce que c'est ma première fois à Chant libre. Toute l'équipe, vous étiez très accueillants. Puis pour moi, c'est une première chance. Habituellement, je fais de la sculpture figurative. Fait que je suis très dans le corps humain, le visage. Bon, je voulais grandir en tant qu'artiste. Puis je trouve que c'est une belle occasion de me donner la chance de venir expérimenter avec autre matière. Ouais, ça fait que cette année, j'ai fait la résidence en haut pendant la semaine. Je rencontrais des gens. Le thème cette année, comme vous le savez, c'était éco. Donc, je demandais aux gens de me donner un mot lequel ça leur inspirait, le mot éco. Ou une espèce de symbole. Je les notais. Parfois, c'était les initiales de leur couple, leurs parents, leurs grands-parents, parce que je veux pas, on est un peu un écho de nos ancêtres, nos enfants un peu un écho de nous. Puis, avec Julien, aujourd'hui, qui est... on a gravé les mots, les symboles que les gens nous ont partagés en personne et en ligne. C'est pas tout le monde qui peut se déplacer, fait que je voulais quand même donner la chance, l'opportunité à tout le monde de participer. Ouais. En gros, j'aimerais passer le micro à Julien. Il va peut-être vous parler de pourquoi on a choisi cette forme. Ben, on devrait l'applaudir parce que Julien, il est très limité. Puis, il a passé les 2 journées, puis sans lui, je ne serais pas arrivé. Je suis arrivé à 3 heures pile, là. Puis, merci. Allô tout le monde! Oui, la forme du pain, du cône de pain qui a été choisi, comme Paige l'a mentionné tout à l'heure, avec les initiales des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents ainsi que les enfants, c'est vraiment le même principe que la nature. Hein? L'arbre grandit, a son cycle de vie, laisse une graine qui tombe, et ensuite de ça, la terre la prend, la mère nourricière le reprend, et ensuite elle en refait une pousse. Donc, ce n'est pas seulement l'écho de l'humain, c'est aussi l'écho de la nature qui rentre en intersectionnalité. Et de voir tous ces mots que les gens nous ont envoyés, que ce soit les mots comme son, résonance, voix. On a aussi des gens qui nous ont envoyé aussi les symboles des ondes de Tesla, mais quand on voit toutes ces voix ensemble, et même celles qui viennent, comme Paige mentionnait, de régions beaucoup plus éloignées, on a une voix commune, une voix humaine commune, pour une fois où que c'est pas tout le monde qui se tape sa tête. Donc, c'est aussi une belle façon de projeter l'écho
en prenant cette demande d'envoyer-nous vos choses, qu'on puisse leur pitcher. Donc, c'est vraiment bien. Et si vous regardez la forme, qu'est-ce qui est aussi très intéressant, c'est que si vous comparez à certaines éoliennes miniatures qu'on peut installer après nos maisons, on a aussi cette mouvance dans le mouvement aussi qui nous rappelle aussi que le vent peut pousser aussi les graines de la nature autant que nous, on est poussés par le vent. Et de voir des mots tels que voix, résonance, génération, ça nous interpelle aussi toutes les voix des communautés intersectionnelles, marginalisées qui encore aujourd'hui, en 2024 au Québec, n'ont peut-être pas toujours la possibilité d'être entendues. Donc tout cela vient remettre en intersectionnalité le terme de l'écho. Donc, Ça parle bien, hein? Ben, je pense que vraiment, Julien, tu as très bien clos tout ça autour du thème éco. Fait que je pense que le mot de la fin est donné. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à tous pour votre présence, vraiment les artistes puis les visiteurs. Plaisir. Alors, c'est ce qui conclut cette 5e édition de l'événement Chants libres. On vous invite à venir visiter les œuvres qui vont rester dans l'espace, dans le parc, au courant de tout le mois d'octobre. Donc, avant d'être démantelés par les artistes là, à la début novembre. On remercie énormément la Ville de Victoriaville de soutenir cette initiative et de permettre aux artistes d'ici et d'ailleurs de créer en pleine nature et d'ainsi poursuivre leur cheminement artistique et de le pousser plus loin.